Je comprends pas trop en fait ce qui m'arrive là. Donc après on va se contacter tous les jours. Et en fait on est potes. Anne, la femme qui s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt, va rencontrer Tom Cruise le... Hey Anne, it's Brad. Ma chérie Anne, je savais pas si je devais avoir de la peine ou si je devais me dire cheh, mais je pense Salut mon amour, enfin tu réponds, ça faisait longtemps. Quoi? Alors un conseil donc à l'avenir, si Brad Pitt vous contacte et vous demande un Western Union, ce n'est pas lui, et pas lui. Bon, on a bien rigolé, on parle sérieusement maintenant. Ce qui nous intéresse dans cette histoire-là, finalement la plupart des gens se sont dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est bête, c'est impossible que cela m'arrive. » Moi, je vais vous prouver dans cette vidéo que bien sûr c'est possible que ça vous arrive. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire, tous les jours vous vous faites arnaquer. Mais avant ça, déjà on va préciser que dans cette histoire-là, ce n'est pas juste de la naïveté et un manque d'intelligence ou un manque de connaissance de la technologie qui a fait que cette Anne s'est retrouvée dans cette histoire-là. Non, c'est aussi lié à d'autres émotions et d'autres biais cognitifs. Déjà, l'un des émotions qui peut être très très fort est le manque d'affection que peut-être cette femme-là avait. Mais aussi, quelque chose de très puissant, c'est le déni. Et le déni, c'est vraiment l'Everest. C'est-à-dire que si la personne, elle veut pas voir l'éléphant en plein milieu d'une pièce, elle ne verra pas l'éléphant en plein milieu d'une pièce. Il y a aussi évidemment de la manipulation, de la pression, de l'empathie. Et cette femme-là avait peut-être de l'empathie pour la personne qui était en train de lui parler, de l'espoir. Elle se disait que peut-être que finalement, sur un malentendu, ça peut être Brad Pitt. Et vous, vous êtes en train de dire, oui, enfin, peu importe ce qu'elle a vu, cette femme-là, comment elle en arrive à cette situation-là, moi, c'est impossible que ça m'arrive. Ah oui? Alors, je suis sûre que dans toutes ces personnes qui se sont moquées de cette femme-là, il y a sûrement des gens qui fument la cigarette. Et je suis désolée, mais c'est pas prouvé scientifiquement que la cigarette donne le cancer ou même d'autres maladies. Et pourtant, chaque jour, des millions de personnes fument. Pas aussi dans les gens qui ont regardé, se sont moqués de cette jeune femme, des personnes qui ont déjà joué au casino ou au loto. Pourtant, c'est prouvé que finalement, on a très peu de chances de gagner et à part jeter notre argent en l'air, il va rien se passer d'autre. Il n'y a pas dans toutes ces personnes qui ont pu regarder cette vidéo-là, des gens qui ont été manipulés en couple, qui ont été dans des relations toxiques, qui ont espéré qu'à un moment, leur relation toxique qui dure depuis 10 ans s'améliore. Désolé, mais on n'est pas à une époque où encore les gens tuent au nom de Dieu. Oui, évidemment, vous pouvez vous moquer de Anne si vous voulez. Vous pouvez dire que c'est bête ce qu'elle a fait et que jamais vous ne serez tombé dans cette fausse arnaque à Brad Pitt. Sûrement vous avez raison. Vous pouvez ne pas avoir d'empathie envers Anne. Je ne pense pas que c'est obligé d'avoir de l'empathie envers toutes les vidéos qu'on va voir sur Facebook ou Instagram. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le même cerveau qu'Anne. Parce que nous avons tous le même cerveau qu'Anne. Et si on ne veut pas se faire arnaquer, il serait temps de le reconnaître. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'en prenant conscience, eh bien peut-être on aurait des chances de moins se faire arnaquer par la vie. Finalement, la moralité de cette histoire, c'est que le vrai arnaqueur, ce n'est pas la personne qui s'est fait passer pour Brad Pitt. Le vrai arnaqueur de cette histoire, c'est notre cerveau.